Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. C2P, demande d'utilisation des points. Le salarié titulaire d'un compte professionnel de prévention peut l'utiliser pour financer une formation, un complément de salaire dans le cadre d'une réduction du temps de travail, une majoration de sa durée d'assurance retraite. Depuis la loi retraite de 2023, il peut aussi l'utiliser pour financer un projet de reconversion professionnelle. L'arrêté fixant les modalités à suivre par le salarié pour sa demande d'utilisation de points inscrits sur son C2P a donc été modifié en ce sens. Les formulaires CERFA disponibles sur le site du C2P ont également été actualisés. Deuxième sujet de notre JT. Publication des comptes annuels par l'administration fiscale. Les entreprises sont parfois tenues de dupliquer une même formalité auprès de plusieurs organismes. Ainsi, les comptes sociaux doivent être déposés chaque année au greffe du tribunal de commerce en s'acquittant de frais, alors que les informations qu'ils contiennent ont déjà été transmises à l'administration fiscale, et ce, gratuitement. Le projet de loi de simplification des obligations des entreprises, qui devrait être examiné avant l'été, pourrait préconiser de faire cesser ce double dépôt. Telle est l'idée émise dans un récent rapport parlementaire. Si elle était retenue, les comptes annuels ne seraient plus déposés au greffe et l'administration fiscale se chargerait de la transmission des informations sur option des entreprises. Signalons toutefois que, au-delà des comptes annuels, d'autres documents doivent être fournis au greffe au moment de l'approbation des comptes d'une société. Il s'agit, par exemple, de la proposition d'affectation du résultat et de la résolution votée. Par ailleurs, entre le rapport parlementaire et le projet de loi déposé au Parlement, il y a parfois une marche non négligeable. Dans tous les cas, l'évolution du projet puis le vote de la loi seront à suivre avec attention. Troisième sujet de notre JT. Taxe sur les surfaces de stationnement. Une taxe annuelle est perçue par la région Île-de-France sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux ou des locaux de stockage. Une société propriétaire d'un parking ouvert au public situé au sous-sol d'un ensemble immobilier abritant des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux refuse de payer la taxe sur ce parking. Elle considère que celui-ci ne peut être considéré comme annexé aux locaux commerciaux et à usage de bureaux car il est également ouvert au public en location à l'heure de stationnement. Cet argument est balayé par les juges qui estiment que la taxe est due car, le parking étant utilisé par les clients de l'ensemble immobilier, il contribue directement à l'activité déployée dans ces locaux.